Bonjour, bonjour à tous mes amis Sagittaires, petite vidéo pour cette pleine lune du 27 février. Comme certaines personnes le savent, la pleine lune commence ses effets 2 voire 3 jours avant la date et cet effet perdure 2 ou 3 jours après. Alors on a une énergie très verte pour la pleine lune de ce mois. C'est une pleine lune de terre, une pleine lune en vierge. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette pleine lune? On voit ici sur la carte de l'oracle de la lune, c'est la pleine lune qui amène de la réussite. Elle vous raconte que c'est une carte de réconciliation. De réconciliation avec qui? Réconciliation peut-être avec les personnes qui sont autour de vous, d'accord? Une personne de votre cœur aussi. Et peut-être même une réconciliation avec vous-même, pourquoi pas. Elle vous demande ici une véritable reconnexion avec vos dons, une reconnexion avec vos intuitions, avec vos ressentis. On vous dit de faire confiance à votre voix intérieure, d'accord? Cette voix intérieure va vraiment vous guider, vous faire comprendre ce qui vous bloque. Ce qui vous bloque peut-être au niveau de vos relations, au niveau aussi sentimental, même au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Niveau professionnel, on vous dit de revoir votre organisation afin d'éviter en fait de faire du surplace, afin d'éviter de stagner dans une situation professionnelle actuelle. Elle vous dit de mettre en œuvre étapes, différentes étapes de structurer en fait votre travail, de veiller aussi à chaque détail de manière précise. Vous allez voir que le fait de mettre comme ça des étapes, de mettre peut-être une priorité sur chacune des étapes pour atteindre votre objectif, ça va donner quelque chose de gratifiant, d'accord? Et ça vous aidera aussi dans votre épanouissement professionnel. Alors, je vais vous tirer ce que j'appelle les cartes mentions, qui sont ici. Hop, les cartes mentions. Cartes mentions de l'oracle de la lune. Alors, ce sont des cartes. Donc, c'est l'oracle de la lune. Je l'ai reçu en cadeau. Un cadeau fait avec beaucoup d'amour. Je l'ai reçu en cadeau ici pour ma Noël par quelqu'un que j'aime énormément. Et donc, je suis en plein apprentissage et je me suis dit, pourquoi pas utiliser ces cartes lunaires pour cette nouvelle pleine lune qui s'annonce. Alors, pour mes Sagittaires, pour cette pleine lune du 27 février 2021, merci. On va essayer de sortir, si elle saute, 2 cartes mentions. Si elles ne sautent pas, j'irai les chercher. Ou je ferai peut-être même à la coupe. Ah, il y en a une qui est sortie. On vous parle de duel. N'ayez crainte. On ne vous parle pas d'un duel que vous devez affronter. Et on vous parle de la pierre. Alors, la carte de la pierre, ça c'est une carte que je connais quand même pas mal parce qu'elle est quand même sortie assez souvent dans mes jeux. On voit au niveau de cette carte, je vais vous la montrer, on voit au niveau de cette carte que vous avez vraiment une attitude totalement responsable au niveau de l'argent, d'accord? Au niveau de vos possessions de biens financiers, vos possessions de biens matériels. Vous êtes quelqu'un qui, ici, ne dépensez pas à tort et à travers pour le moment. C'est une carte aussi qui vous dit
que vous faites attention à votre patrimoine, d'accord? On vous dit aussi avec cette carte de la pierre que vous êtes une personne de tradition, hein, qui, euh, qui maintient l'héritage familial, la tradition familiale. J'appelle ça le petit côté très protocolaire. Par contre, cette carte de duel, elle vous dit que vous allez ici vous engager euh, dans une compétition qui sera stimulée par le désir de gagner à tout prix, hein, où on voit que peut-être chaque protagoniste campe un peu sur ses positions. Il va y avoir un truc comme ça. On campe sur ses positions, on pense résolument avoir raison chacun, hein. Euh, on vous dit aussi avec cette carte que face à ce duel, le résultat de cette impasse va être totalement imprévisible, va peut-être être, euh, quelque chose ouais, auquel vous ne vous attendiez pas. Ça peut être peut-être un petit conflit avec quelqu'un, hein, où chacun, vous savez, reste vraiment dans ses opinions, juge que sa façon de voir est la bonne. On va voir ici avec l'oracle G ce qu'il nous dit, cet oracle, mon oracle G. Yop, 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 yop. Attendez, parce que j'ai mes feuilles, mon petit ponce-B. Hop, mon oracle G. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, il nous dit qu'il y a quelque chose. Il y a un cadeau, hein. Il y a un cadeau qui arrive pour vous. Quelque chose qui est protégé. Donc par rapport en tout cas à ce petit duel ou ce petit conflit ou quelque chose qui va s'opposer à vous, ça peut être aussi un duel totalement interne, hein. Un duel totalement interne, hein, comme un enfermement, hein. Des grosses envies ici, mais qu'on ne laisse pas forcément s'expliquer. En tout cas, vous avez cette carte, j'adore cette carte, hein, c'est la carte de la protection, de la source, de protection divine, en fait, je ne sais pas comment vous l'appelez. On voit ici qu'il y a une transformation, une mutation, hein. On voit que vous êtes dans un parcours où vous êtes peut-être en train de vous libérer. Ici, vous savez, la chenille, elle ne peut pas aller bien loin, hein, elle fait que ramper. Tandis qu'une fois qu'elle devient papillon, quand ses ailes se déploient, ses ailes l'emmènent partout, partout où il veut, hein. On voit ici que vous prenez vraiment que, voilà, vous avez pris peut-être un temps de pause cet hiver, peut-être un temps d'introspection, hein, qui vous a permis de voir là là où vous voudriez, le chemin qui vous a peut-être permis de vous dire, ok, ah, voilà ce que j'ai fait, voilà où j'en suis. On parle aussi ici de mensonges, de choses, peut-être des choses qui ne vous ont pas plu, hein. Des choses qui ne vous ont pas plu, de mensonges, oui, il y a eu quelque chose ici, hein. Il y a eu quelque chose ici, des mensonges, des trahisons, peut-être des choses qui vous ont blessé, des choses qui vous ont... On a essayé un petit peu, vous savez, le serpent, il s'entortille autour de vous, hein. On voit que c'est comme si vous éloigniez des mensonges, des trahisons. Vous prenez vraiment un nouvel envol euh, par rapport à un vécu ou à un passé qui a été assez douloureux. Une route qui a été vachement sinueuse, hein. On voit que votre chemin, votre parcours n'a pas été de tout repos, hein. On voit ici avec la carte de l'automne qu'il y a un changement, hein. Vraiment, ça rapproche un peu la carte de la mutation. Je vais peut-être prendre mon aliasqué, donc les 77 d'aliasqué, ou les 77, hein, pour mes amis français qui, je sais, me regardent, tout particulièrement un qui habite sur Paris et que j'adore. Petit clin d'œil à lui. On voit ici la carte du foyer, la carte de la maison, un peu cet isolement, hein. On vous dit
que vous avez dû passer par ce moment d'isolement, ou que vous êtes encore en train de passer par un moment d'isolement. Ici, on voit qu'il y a des correspondances par téléphone, par les réseaux sociaux. Euh, on voit ici aussi que vous allez trouver la clé, peut-être par rapport à ce duel hein, qu'on voit. Ce duel qui va arriver, cette confrontation. On vous dit que vous allez trouver la clé, la solution, de ne pas vous inquiéter. Les cartes, elles sautent. Oh oui. Vous allez... Il y a quelque chose ici dans votre vie qui va s'éclairer. Une solution, quelque chose qui était caché, quelque chose que vous ne voyez pas, peut-être même par rapport à vous, par rapport à vos attentes, par rapport à vos envies, mes Sagittaires. Ouais, il y a quelqu'un qui revient du passé, hein, pour certains Sagittaires, une personne du passé, ou certaines personnes restent aussi peut-être dans leur passé parce qu'il y a quelque chose, comme quelque chose qui n'a pas été... quelque chose qui n'a pas été réglé, quelque chose qui revient souvent. C'est peut-être ça en fait, hein, votre dualité. C'est peut-être ça, hein. Un truc qui n'a pas été réglé, qui n'a pas été guéri. On vous parle de l'automne, on vous parle souvent de mutation, hein. L'automne, c'est vraiment la transformation, la mutation. On vous dit ici que vous désirez un face-à-face avec quelqu'un. Vous désirez avoir un face-à-face avec quelqu'un. Vous avez besoin, vous avez besoin de voir cette personne face à vous. Parce que on voit ici que vous voulez plus être dans l'illusion. Vous savez, ici, cette carte, c'est un peu la carte où on ne veut pas voir les choses. On ne veut pas voir les choses. Mais ici, cette transformation, cette mutation, on voit ici que vous sortez un petit peu bon, allez, j'arrête de fermer les yeux sur une situation. Et je veux ici un face-à-face avec la personne, peut-être une personne, ça peut être un ami, hein, ça peut être la personne de votre cœur. On voit ici en tout cas la carte de l'élévation, hein. Ça va vous amener, ouf, et ça va être, c'est quelque chose qui va arriver, cette lune, elle sort pratiquement dans tous mes tirages, hein. C'est quelque chose qui va vraiment arriver très prochainement, hein. Ici, on vous dit que c'est en période de lunaison, donc il faut compter 28 jours. Une période de lunaison, c'est 28 jours. Un cycle lunaire complet. Waouh, c'est pas mal ça. C'est pas mal, mes amis Sagittaires. On va essayer de sortir encore une petite carte avec mon aliasqué. Oui, on vous dit aussi que vous allez beaucoup écouter votre cœur, hein. Vous allez beaucoup écouter votre cœur. Prendre du recul par rapport à une situation et peut-être couper. Ici, on voit que vous allez couper quelque chose, en tout cas en votre faveur à vous. Je vais vous sortir une petite carte de déesse lunaire. Alors, cette carte de déesse lunaire, c'est aussi une carte de l'oracle de la lune qui va vous indiquer l'action qui sera requise ici pour cette période de pleine lune. Quelle est votre action? Alors, on vous sort la carte des rats. Et la carte des rats, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, Héra, je prends mon petit pense-bête. Elle vous dit que vous allez faire preuve ici d'une grande maturité, d'une grande dignité, d'accord? Il y a des choses, mais on l'a vu hein, dans votre tirage, il y a des choses qui vont arriver à vous et que vous n'allez pas approuver, hein, vous n'allez pas aimer, d'accord? Que ce soit un acte ou un comportement peut-être d'une personne, que ce soit un collègue, hein, quelqu'un qui vous est cher, hein.
On vous demande avec cette carte Héra, déesse lunaire, au lieu de, de fermer les yeux et de faire comme si vous n'entendiez pas, peut-être d'accueillir ce que l'autre a à vous dire, d'accord? Accueillez le comportement, accueillez euh, ce qui va se passer ici dans votre vie parce qu'elle va vous parler de vous en effet miroir. Ce qu'on va vous dire ou l'acte qu'on va faire par rapport à vous, d'accord? Laissez-lui la permission d'exister. Ça va vous apporter quelque chose, hein. Vous savez, dans la vie, même les choses les plus moches, même les choses les plus traumatisantes ou les plus difficiles à vivre, nous permettent de nous transcender, nous permettent d'aller chercher en nous des ressources même qu'on ne connaissait pas, hein, des ressources inespérées. Vraiment, avec cette carte, Héra, c'est la déesse en fait la plus maternelle, hein. C'est la déesse. On vous dit que vous êtes une personne qui fait vraiment attention aux gens de votre famille, hein. Vous êtes très famille, vous êtes très maternante. Ici, voilà. Quoi qu'il arrive dans votre vie, accueillez-le. D'accord? Accueillez-le avec tout votre bon sens, avec votre bienveillance. Voilà mes petits Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura parlé pour certains. Pour d'autres, ben, n'hésitez pas à aller voir un petit peu votre signe ascendant ou ben, votre signe lunaire, pourquoi pas, c'est le moment. Veillez toujours à faire attention à ne pas calquer votre vie sur ces guidances, mais apprendre ce qui résonne en vous, hein, ce qui vous parle vraiment. Ça va? Voilà, je vous fais des tout gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et à tout bientôt mes Sagittaires.